Jésus, tu es tellement bon, Seigneur. Qui peut aller fouiller dans mon passé et me dire que Jésus n'avait pas été bon envers moi? Qui peut aller fouiller dans mes anciennes photos et me dire que Jésus n'est pas bon envers moi? J'invite le monde entier d'aller fouiller dans mon historique et me dire si Jésus n'est pas bon envers moi. Même s'il n'y a rien dans ma poche, mais ayant celui qui remplit des poches, qui peut me dire si Jésus n'est pas bon envers moi? Alléluia. Même s'il n'y a rien dans la poche, mais ayant celui qui remplit des poches, dites-moi si Jésus n'est pas bon envers moi. Oh, il est la solution à mes problèmes, la source intarissable de mon bonheur. Jésus, il est la solution à mes problèmes, la source intarissable de mon bonheur. Kolo Jésus, il est la solution à mes problèmes, la source intarissable de mon bonheur. Oh. Qui est Jésus? Il est celui qui peut prendre un homme comme David dans la brousse, ayant l'odeur insupportable, l'amener pas à pas jusqu'au trône. Qui est Jésus? Il est celui qui élève sans compter. Il vient de quelle famille? Il vient de quelle famille? Il vient de quelle église? Il vient de quel foyer? Tu es celui qui a pris un primérien, l'élevé au point, Seigneur, de donner la confusion au sein du monde en ce temps du soir. Ah, Yeshua, il est la solution à mes problèmes, la source intarissable de mon bonheur. Ah, il est la solution à mes problèmes, la source intarissable de mon bonheur. Pendant que j'étais dans un profond sommeil, n'ayant pas la sécurité de mes narines, n'ayant pas la sécurité de mes oreilles, il était là, mon sauveur. Qui est cette puissance qui te garde contre? Alléluia. Merci Seigneur. J'ose croire que vous avez applaudi très fort chez vous, parce que nous recevons l'homme de Dieu, Grace Mutombo, Sunset. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, chers auditeurs, disons, chers internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde, un plaisir de vous savoir très nombreux au travers de cette émission. Aujourd'hui, nous sommes avec Grace Mutombo. Il est marié à Ruth Mavungu, aujourd'hui Gracielle, artiste musicien que vous avez connu hier. Aujourd'hui, il est pasteur titulaire à Sublime Tabernacle. Alors, nous le recevons très chaleureusement dans cette émission pour partager avec nous quelques temps que nous allons passer ici. Comme je l'avais présenté au cours de ma présentation, Grace Mutombo. Bonjour papa. Bonjour précieux frère. Santé Ndengeni. Kimia Izali Nkolo Azobatela. Azobatela? Ouais. Avec des cantiques inspirés, Yakitoko Boy. Ça vous vous sentez très bien, hein? Ouais, on se sent très bien et surtout que Dieu ne cesse de nous inspirer.
Il y a pas quelques minutes, je n'avais pas cette chanson que je viens de chanter. Ah bon? Juste arrivé ici, sur le Moi, plateau. je pensais que c'était un album un préparatif. Non, non, c'est la première fois que je chante ça. C'est important, ça. J'ai seulement pris la guitare et j'ai commencé à chanter. Ça sortait comme ça sortait là. C'est pourquoi ça m'a... J'ai arrêté parce que je sentais déjà des sentiments bizarres. Merci. Nous disons merci à l'Éternel pour cette raconte. Voilà. Mais c'était vraiment bénéfique pour nous de vous recevoir dans cette émission, que tu puisses nous parler un peu de votre parcours. Vous avez fait beaucoup de choses. On vous a beaucoup plus connu dans le monde musical. Ouais, ouais. Malheureusement, vous n'avez pas aussi... bon, je ne sais pas si je peux dire malheureusement, vous n'avez pas laissé aussi cet aspect-là. Ouais. Vous continuez avec cela. Et aujourd'hui, vous êtes pasteur à Sublime Tabernacle. Effectivement. Alors, comment vous partagez votre temps? Est-ce que ça ne vous dérange pas de fois? Bon, je ne suis pas dérangé. Je ne suis pas dérangé d'être dans les deux casquettes ou deux vestes. La veste du chantre aussi, la veste du pasteur. Parce que, tu sais, pour nous qui croyons le message, Fabonam nous dit, avant que Dieu ne mette un don dans une personne, il cherche d'abord la personne appropriée. Appropriée. C'est profond. Hein? Dieu cherche quelqu'un qui sera à mesure de supporter le don, de porter cette charge-là. Alors moi, je me dis, si le Seigneur a mis les deux en moi, alors il avait pris tout son temps de checker si j'étais à mesure de supporter les deux. Alors c'est ainsi que vous voyez, la chanson évolue et l'Église aussi évolue. Donc ça marche. Très bien. Ça c'est Pasteur Grace Mutombo que nous avons reçu dans cette émission à Agapao Presse. Alors, Pasteur Grace, laisse-moi revenir un peu en arrière pour voir un peu sur votre casquette musicale. Hier, on a écouté, ça a été difficile. Un album qui a cartonné, un album qui a fait tabac dans le monde entier et le monde vous a confirmé que vous êtes artiste musicien. Après le feedback de cet album, Pasteur Grace Mutombo aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites par rapport avec cet étalage, avec cette image que le monde a fait justement sur vous, juste à la sortie de votre album, ça a été difficile? Bon, ce qui s'est passé avec l'album, ça a été difficile. Moi, j'ai dit que c'est juste la grâce de Dieu. C'est vraiment une grâce de Dieu, une grâce particulière. Parce que, deux fois, pour qu'un musicien, je dis deux fois, je ne dis pas toutes les fois où ce n'est pas une loi, mais la plupart des cas, pour qu'un musicien puisse vraiment sortir à la face du monde, comme nous l'avions été, il faut qu'il passe par un premier album, peut-être qui va circuler dans le quartier, peut-être un deuxième qui va circuler à l'église, peut-être au troisième album, et là, il sort. J'ai dit bien la plupart des cas. Mais ce que Dieu a fait avec moi dans la chanson, ça a été difficile, l'album, ça a été difficile. Ce n'est pas le produit de mes efforts, ça c'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce de Dieu et voir comment Dieu a boosté cet album. C'est parti dans les quatre coins du monde et puis il y a eu plusieurs témoignages qui sont sortis de cet album. D'ailleurs, je me rappelle, le tout premier témoignage était sorti à la RTVA, c'était en pleine émission Info Plus, qui était chapeauté par le grand journaliste qui est à mes côtés, le précieux frère Eliouelo. Merci pour les compliments. Vous vous rappelez de ce témoignage-là? Très bien. De cette sœur et une fille d'un pasteur qui était gravement malade, une malaria cérébrale, quelque chose comme ça, qui l'avait rendue folle. Effectivement. Et qui était guérie
suite à la chanson, ça a été difficile. Et c'est vous-même qui m'aviez appelé à l'époque pour me dire, venez, il y a une sœur ici qui est venue avec son frère pour témoigner et tout et tout. Donc, cet album, ça a été difficile, était le produit... Elle est vivante, d'ailleurs, elle fait très bien son travail, elle est aussi artiste musicienne. Waouh! Elle a aussi son nouvel album qui est là déjà, qui arrive, j'ose croire, bientôt là. Vous voyez un peu. Donc, c'était la sœur... j'ai même dit... J'ai oublié encore, c'était... Bon, ça va venir. Ça va venir. Continuez. Mais elle est en train de travailler une chanson comme ça, j'ai vu, comme Tribunal ou quelque chose comme ça. Oui. Donc, Dieu est grand. Meda Faino. Voilà, la sœur Meda. La sœur Meda, elle est un témoignage vivant de la chanson, ça a été difficile. Dieu l'a guéri, l'a enlevé de la folie. Donc, nous croyons que Dieu est merveilleux. Très bien. Il faut le dire aussi que cet album a fait beaucoup de dégâts. Oui. On va dire un peu comme ça. Beaucoup de dégâts, mais devant Dieu, il trouve ça normal. Oui. Il se moquait seulement du diable. Les véhicules brûlés en plein tournage. Voilà. Tous ces trucs-là. Quand vous avez... Parce que c'était justement à l'entrée d'une carrière professionnelle. Et ça vous disait quoi? Vous étant que la première fois que vous franchissez justement ce point-là, ces lignes-là, de faire une carrière, ça vous faisait quoi? Ça vous disait quoi? En tout cas, c'était compliqué. Vous savez, quand je suis allé pour tourner le clip, ça a été difficile. Oui. Nous étions à l'intérieur et 11 personnes, c'est-à-dire les ingénieurs qui devaient filmer, les sœurs qui devraient danser et tout. À l'intérieur, le dégât que vous êtes en train de dire, à l'intérieur de la voiture prend feu. Papa, mais c'était compliqué. On peut trouver où est-ce qu'on peut trouver l'eau pour éteindre. Et puis, ce n'était pas ma voiture. À l'époque, je n'avais pas une voiture. Vraiment. Ce n'était pas ma voiture. C'était une voiture d'autrui. Et puis, la personne qui nous avait aidé avec n'était même pas un croyant du message. Oh, Makamboute. Papa. Likama. Moutuka Batu. $12,000 et quoi. Et Ziki. Et c'était compliqué. Consumé, je vous dis. Une voiture qu'il venait de payer fraîchement à $12,000. Au Futaka Ngotonde. Ah. Tu sais, quand Dieu est dans l'affaire, donc il prend soin. Comme j'ai dit, Dieu prend soin. Je suis retourné ce soir-là devant le propriétaire de la voiture dès que j'entre, parce que lui à l'époque il m'appelait pasteur. Avant que je ne sois même pasteur. Bon? Oui, il m'appelait Yosa pasteur. Il me dit, pasteur, avant que tout on peut un rapport et aller là, dites-moi comment le tournage d'aujourd'hui s'était passé. Le premier témoignage, le véhicule est brûlé. Et puis il me dit, bon, de là, nous avons un rapport. Dans quelle langue je devrais prier? Pour la toute première fois, j'ai réfléchi en cherchant les mots pour prier. C'était ce jour-là. Et c'était compliqué. Et à la fin, bon, il me dit, bon, comment ça s'est passé? Et comment? Naban dit, bon, aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, vraiment, en tout cas... Dieu de Branham. À la fin de compte, il fallait lui dire, bon, voilà, la voiture est brûlée. Il me dit, non, pas c'est ça, j'ai dit, mais c'est pas la façon dont vous pensez. C'est consumé, il n'y a rien, c'est devenu du sang, il n'y a rien à retrouver là-bas. Atikali Kimiana Mosinaye, toute sa famille, ils étaient là, me regardant. À la fin, il me dit, pasteur, est-ce que tu sais que Moutukango, c'est Jésus qui m'avait donné? Ah bon? Je dis, je sais. Il dit, mais yo, kenda ko sala musala Jésus quoi? J'ai dit, oui, na kenda ko sala musala pour Jésus. Il dit, maintenant, ce Jésus-là peut accepter que Moutuka Nangaï, c'est parti à son service. Et maintenant, et Ziki à son service. Maintenant, moi, je veux faire quoi avec toi, pasteur? Alors, Jésus a foutu le Moutuka. Oh, Dieu de Branham. Ce jour-là, j'avais envie de sauter. C'est les ailes, frère. Et celui qui me dit ça, il n'est pas croyant du message. C'est pourquoi vous qui croyez le message, vous qui êtes croyants du message, arrêtons avec l'hypocrisie. Celui qui m'a pardonné à la voiture, là, ce n'était pas quelqu'un du message. Ce que nous appelons des païens.
mais il m'a pardonné. Il dit, pasteur, je te pardonne. Et il me dit, c'est la preuve même que ton album va faire beaucoup de succès. Et je peux dire aujourd'hui, cette prophétie-là est accomplie. Mais toi, pour pardonner ton frère, il faut vraiment... Ah, tika. Celui qui m'a pardonné, là, il n'était pas du message. Très bien. Ayez le pardon, c'est important. Quel témoignage. Voilà. Il y a cafou. Oui. Et nous sans étions commentaire. sortis de là, sains et saufs. Personne, nous étions sortis, personne n'a été brûlé, sauf les biens qu'on avait. Vraiment sains et saufs. J'insiste sur le pardon. Pardonne celui que tu as au cœur là. L'imisaye. Ah, Kozara Motema Boye, vraiment, tous amiguités. Mais c'est important quand même, tous quand même, Batouya Boye, Baramena quand même, foi en exercice. C'est très important. Alors, frère Grace Mutombo. Ouais. Là, je suis encore, Nganazo Lingabobenga Waka. Oza Petit Nangai. Ouais. Mais Ozali Motonankolo. Donc, on a commis Kobangayo. Oui, mais non. Casquette ezaki liboso na komi na moi emballage moko boy na komi kopesa respect susu mususu boy eza susu ndenga liboso te niveau yo komi nango nzamba tieyo je suis dans l'obligation de vous respecter. Est-ce que tu sais que je suis aussi dans l'obligation de plus vous respecter parce que moi je suis votre serviteur. Moi, je suis votre serviteur. Un pasteur, c'est pas un patron. Non. Moi, je suis un pasteur, une brebis. Voilà. Lui, c'est un berger. Vous comprenez dans quel angle il est parti. Alors, très bien. Alors, après cet album, ça a été difficile. Dieu ne vous a pas laissé seulement bras croisés comme ça. C'est vrai. Il a continué avec... son parcours. Parce que c'était tout un parcours. Ça, il faut qu'on vous découvre justement au travers la chanson. Mais quand vous chantez, les gens se retrouvaient très bien. Mais Dieu a dit, on ne s'arrête pas seulement là. Au Koma côté, des fois, au Keya, au Kei, Lubumbashi, au Kei, au TIP Moebele. Voilà, c'était qu'à pour confirmer. Sublime Tabernacle ou comment? Dites-nous un peu. Vous voyez ça en tête ou bien c'était comment cette histoire ou cette aventure de ce tabernacle, Sublime Tabernacle? Ça, c'est une très bonne question. Quand je prêchais par-ci, par-là, est-ce que je le faisais pour confirmer que l'Église est Vanda, pour confirmer Sublime? Ça, c'est une bonne question. En fait, je vais te surprendre, mon vieux. Vas-y. J'aime beaucoup les surprises. Voilà. Parlant de comment je prêchais avant que je commence l'église, je ne connais pas le nombre de fois que j'ai prêché dans des églises. Oui, ça c'est vrai. D'autrui. Je ne connais pas le nombre de fois. Et depuis que j'ai commencé à prêcher, par an, j'ai gagné plus de 200 âmes pour le Seigneur. Là, c'est en tant que ministre dans l'église du pasteur Ami Simon Angot. Namoni place ma peke matakio. Yawana. Place sala qui ma sublime de Yangoana. Donc, par an, pas moins de 200 âmes gagnées pour Christ. Voilà, je ne suis pas pasteur. Nazanangaï Kaka, Mondimi, un ministre. Pas moins de 200. C'est seulement dans les 300 âmes par an. Pourquoi j'énumère ça? Je ne le dis pas pour me vanter. Écoute, non, parlez du parcours. Écoute, là où je disais que je voulais vous surprendre et surprendre celui qui m'écoute. Avec tout ce que je faisais là, je ne connais pas le nombre de fois où j'ai déjà prêché avant de commencer Sublime. Je ne connais pas le nombre d'âmes que j'ai gagnées. Alors, mais maintenant, écoute. Dans toutes les fois que j'ai prêché, toutes les campagnes que j'ai tenues, toutes les réunions de réveil que j'ai tenues dans des églises, je ne connais pas une fois où j'ai demandé la chair de quelqu'un. C'est là que je voulais vous montrer la surprise. C'est-à-dire là où j'ai dit, si vous plaît, pardon, donne-moi la chair. Même dans notre église, le pasteur Amissi, il suivra cette émission. Je n'ai jamais demandé la chair de quelqu'un. Pourquoi? Depuis que j'ai commencé à prêcher. Pourquoi? Il faut demander, c'est pas un problème. Même la première fois que j'ai prêché... Accomplir quand même une écriture, c'est pas mal. Demandez, on vous donnera. même la première fois que j'ai prêché, je n'avais pas demandé. Jusqu'aujourd'hui. Alors, pourquoi ça?
Parce que j'avais un principe. Si j'ai le ministère, alors que Dieu lui-même manifeste cela. Voilà, qu'il puisse convaincre le berger d'un tabernacle quelque part, alors que lui puisse m'inviter et je vais prêcher. Donc pour montrer que je ne prêchais pas pour convaincre que j'ai un ministère. Donc partout où je partais, dans tout le pays où je partais, je prêchais sur base des invitations. On ne m'avait jamais surpris un jour où j'ai dit, bon, j'ai envie de prêcher, donnez-moi. Non, 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 non. Donc c'était Dieu lui-même qui était en train de vouloir convaincre le monde entier, lui-même, mais pas moi. Ouais. Donc moi, j'étais juste un instrument. Quand il veut m'utiliser, il m'envoie au Cameroun, je pars, je tiens des campagnes d'évangélisation, les âmes entrent, je pars là-bas, je pars là-bas. Donc je ne le faisais pas pour convaincre ou pour prouver que j'ai le ministère, mais c'est Dieu qui le faisait lui-même. Parce que moi, je ne demandais pas la chair. Ok. Laisse-moi poser une question que les internautes, les gens qui nous suivent, n'arrivent pas deux fois à vous poser. Ouais. Mais moi, au travers vous, au travers cette émission, laisse-moi poser cette question. Ce n'est pas au moyen de toutes ces invitations que vous avez eu l'argent pour ouvrir Sublime Tabernacle? C'est pas ça? Parce que vous avez eu quand même plusieurs invitations. Ça c'est la voix des sans-voix. La voix des sans-voix. Bon, en fait, je vais vous répondre en vous regardant dans les yeux. Ah bon? Comme moi aussi, ici, je vous fixe. Comme ces yeux ici représentent tous les yeux. Exactement. Sublime Tabernacle n'est pas le produit d'une division, ni le produit d'une rébellion, ou alors le produit de moyens financiers de Grâce Mutombo. Non. Moi, le Seigneur m'a dit de commencer l'église, ça fait longtemps. C'était avant que je ne me marie. Ok. Je suis dans le mariage maintenant 2 ans. Donc, je dis bien avant que je ne me marie. Donc, avant que je ne me marie, j'avais déjà les expériences. Et plusieurs expériences que j'avais couchées dans mon agenda, là où Dieu m'a montré de commencer l'église. Et je n'avais pas gardé ça moi-même. J'avais pris toutes ces expériences, je les avais amenées devant mon pasteur. Okay. Parce que Frère Branham dit, vous devez dire tout à votre pasteur. Vous ne devez même pas dire, mais consultez votre pasteur. J'étais parti avec toutes ces expériences, déposé à la table de papa Miss Monangoy. Je lui ai dit, bon papa, j'ai des expériences, alors vous, interprétez ces expériences. Ça veut dire quoi? Bien que moi j'avais déjà compris, mais je voulais que le vieux lui-même parle. C'est un ancien. Voilà, je dis papa, à côté, le vieux a vu toutes les expériences, du début à la fin, il me dit, fils, je dois te dire la vérité, c'est Dieu qui t'appelle pour prendre la charge des âmes quelque part. Il y a les âmes qui sont prédestinées à ton ministère, qui t'appellent déjà, qui te réclament. Alors, Foukamana bonde la ponayo. On a tous un parcelle chez papa Miss. Oui. Il a prié pour moi et je retiens bien sa prière. Okay. Seigneur, je vois que tu appelles déjà ton serviteur à prendre la charge d'une église. Ainsi, je te prie que tu lui donnes la sagesse. Là, tu pars directement à ce que l'Éternel te disait. Et je ne me suis pas arrêté par là. Il m'a dit, restons en prière jusqu'à ce que je me suis marié. 1 année, le temps est parti. J'étais toujours patient. Oui. Je ne suis pas sorti de la moisson. Parce que j'avais un principe. J'ai dit, je ne sortirai pas par la fenêtre. Mais à la moisson, je sortirai par la grande porte. Ok. C'est-à-dire avec la bénédiction de l'ancien. Même s'il faut ramper dans ma vie à Miss, je dois le faire. Ramper jusqu'à ce qu'il va me libérer en paix. Parce que je ne crois pas à un ministère impoli. Il y a des ministres aujourd'hui très impolis. Voilà. Ils ne reconnaissent pas les anciens, ils ne respectent pas les anciens. On connaît trop de citations. Il suffit qu'un ancien commette une erreur, il la prend, citation. Ça devient un drapeau pour lui. Lui, il devient passeur pour corriger. C'est l'impolitesse ministérielle. Merci. Je vais te dire ça aujourd'hui, c'est important. Oui, oui. Impolitesse ministérielle. Attention à vous. Oui. C'est tous les jeunes, hein? Mais je parle de jeunes. Okay. Les jeunes sont très impolis. Je ne dis pas tous, mais il y a des jeunes impolis.
tala batuneti ba papa miso ba papa baruti kasongo ba papa vividil mwana manyanga ba souffrir tous les anciens que nous avons ici expérience na bango ba papa Lifoko disait ce vieux ici ils ont souffert quand ils ont cru le message c'était avec les stylos et les cahiers. Il pouvait prendre une brochure sur un cahier. Mais comment? Comme je suivais mon vieux Caleb Epongola de Braza. Il dit que nous, à notre époque, tu prends la bande de Fabadam, tu mets, et tu as le bic et le cahier. Tu es en train. Quand il dit je vous salue au nom du Seigneur, tu poses pas, tu écris. Mais vous, les jeunes aujourd'hui, vous avez la facilité avec les tablettes, les téléphones, les messages même dans nos poches. Oui. Mais tu importunes le vieux, tu n'as pas du respect. Papa, Ngaï, vraiment, tu sais, ma mission dans le baquet, chose a déjà impoli n'a pas. Et Orlando, le ministère Orlando, ceux qui ont plus de Dieu terre. a raison. C'est pourquoi j'avais dit, je vais sortir dans le calme avec la bénédiction de mon ancien. J'ai attendu, je me suis marié, j'ai attendu, Naboti Moana, j'ai attendu, jusqu'à ce que le vieux lui-même a dit, maintenant c'est le temps. Et je ne me suis pas arrêté par là, j'ai consulté d'autres anciens qui étaient sur place. Ok. Mais c'est ça. Hein? Entre autres, le pasteur Jedon Kasong Mayamba, le pasteur Kalendo Angoy, le pasteur André Vibidil. J'ai consulté ces vieux-là. Ceux qui, papa Barouch Zara, il était sur la ville et que j'avais la possibilité de les voir, j'allais les consulter aussi. À ce moment-là, Jacques n'était pas États-Unis. Il était aux États-Unis. Oui. Moi, je n'ai pas de barrière. Les barrières, c'est un démon. Ça, c'est vrai. Moi, tous les vieux sont mes papas. Amen. Non, Ozan esprit bien, j'apprécie ça. J'apprécie ça. Mais on doit quand même souffler. Ah oui. Tu souffles quand même un bien. N'invité, au bêta habitué papa Branham. C'est bon? Ah oui. Sois guitare, non? Papa Branham. C'est important quand même qu'on puisse parler des choses pareilles parce que le parcours d'un artiste, le parcours d'un pasteur, c'est toute une vie pour celui qui l'écoute ou celui qui les suit. Alors, aujourd'hui, nous recevons pasteur Grace Mutombo des Sublimes Tabernacles, Kinshasa, au travers de cette émission. Nous allons l'écouter pour découvrir beaucoup de talents qu'il possède, qu'il détient en lui. Quand j'étais au loin du message, quand j'étais au loin du message, et que je voyais le frère en Christ qui marchait dans des rues, moi j'étais attiré par leur comportement. Mais ils m'ont dit une chose qui m'avait bien réjoui. Ils m'ont dit grâce dans notre royaume, nous avons là quelqu'un. Il s'appelle Précieux Branham. C'est lui qui connaît le chemin du ciel. C'est lui qui a l'épée du roi, le messager de Malachie 4. Oh, amen, amen. Papa Branham, parle-moi sincèrement du rapport qui existe entre toi et Docteur Jésus. Papa Branham, parle-moi sincèrement du rapport qui existe entre toi et Docteur Jésus. Oh, oh, oh. Non, il a été important qu'on puisse l'inviter parce que vous êtes bénis là où vous nous suivez de partout dans le monde. C'est vrai, gloire à Dieu. C'est un bon joueur, hein? Ça c'est Grace Mutombo. Nakati parce que le lona il n'a loba. Ah, lobako. Alors, vous avez passé des moments importants dans le côté na carrière, parce que tout côté mon na carrière pastorale. Sublime Tabernacle, ils ont vivre siko makamunyo sezo le kamala mon poko sezate. Alors yo lelo tango bandi Sublime Tabernacle. Donc mon accueil na réveil moko ya makasi. Dans le sens que réunion jeune et tout ça te belé que tu vas comme tu n'as mais
Tout l'autre fois, ça qui réunion à jeune, il y a marié, tout ça, mais il y a Kassiko na mariage, conseil n'a copé ça tout. Bon, il y avait des commentaires un peu gauche-droite comme ça. Et après, au sala qui sous réunion de jeunes, parlant, tangozo loba au tché ba docteur, ceux qui makamba ba docteur et sengeli, au tché vraiment mutasala médecine wana. Ce qui m'a dit loi et télémi au tchèp il y a loi on a un avocat aza ko exprimer vraiment tout et puis yo peut osa ko répondre par rapport à la citation il y a ba brochure tout ça alors tout ça prouvait une bonne carrière ou bien départ oyoza nango ozomona c'est toujours fleur il n'y a pas de difficultés, tout ça. Explique-nous un peu par rapport à comment ça marche chez Sublime. Vraiment, oui, j'ai aussi des difficultés que je rencontre, qui sont énormes d'ailleurs. Est-ce que vous avez des difficultés, qui peut croire? Qui a des difficultés graves. On a des photos qui toquent aux Zaya Kondaté, toujours beauté, ma foute dans ma foute. Qui peut dire ça? À moins que vous disiez. Les difficultés aminene. Mais Nzambe na biso azamunene gaillard ko les difficultés. Le bel aviso mamouké Sublime, ça marche bien. Oui, ça marche bien sur la réunion de jeunes au Zolobela. J'avais tenu une réunion de jeunes. J'avais qui médiatisé. Oui, erreur, mais parce que nous avons déjà une décision de faire ça presque chaque année. Oui. Nous allons faire ça presque chaque année. C'est pour aider la jeunesse, pour aider le jeune à bien se marier comme nous les autres, comme nos anciens, et aussi aider le jeune à garder les principes de la parole. Parce que tu vois, on a un jeune, on a passé vieux, naza jeune. Donc, je maîtrise mieux les techniques que les jeunes font pour peut-être se camoufler devant le vieux. Donc, je ne suis pas impatient qu'un jeune peut venir. Naïbi WhatsApp, naïbi Twitter, naïbi Nyoso. Donc, tu vois, nos anciens, ils sont calés dans la parole, mais c'est que le diable a mis en place actuellement concernant peut-être la technologie. Babi, ça la vite, on comprend. Na sala vite yo bato bayebi yo okoli mosantu tout ça otikala ko la vie en bindo wana te ya ba petit chéri te. C'est vrai. Ça on connaît par témoignage. Mais yo ndenge no ko maîtriser masolo ngo ba jeune. Na ko maîtriser ngo ndenge nini mais tu as vu que le diable a apporté le monde aujourd'hui dans des maisons de gens. Au Monivier. Donc je peux ne pas avoir fait de certaines choses que font peut-être d'autres jeunes, mais j'ai de l'information sur ce qu'ils font. Ne pas faire, cela ne veut pas dire que je ne le sais pas. Na kenda classe, na tanga, na vanda na bato bandoko meladiamba, na vanda na bato bandoko sala babuzo banabasi. Donc je bien que na goutate, c'est que je m'en vante pas, mais c'est mal la grâce de Dieu. Le Seigneur le faisait peut-être pour protéger son ministère. Il y a ça la différence na yona bango pour comprendre l'expérience wana. Ouais, Dieu l'a fait par sa grâce. Alors revenons un peu à Sublime. Sublime évolue par la grâce. Je tiens des réunions à la question de mais pourquoi lui il est jeune dans le mariage, quelle expérience il va donner aux autres. Non, nous on n'a pas une expérience à donner. Nous on ne vient pas pour donner nos expériences à nous. L'expérience que nous avons à donner au peuple, c'est la parole. Je viens, j'expose la parole. Et vous et moi, nous nous mettons derrière la parole. Voilà l'expérience que j'ai pour donner aux gens. Donc je ne viens pas pour donner ma vie. Non, chaque personne a ses hauts et bas. Je ne peux pas venir exposer ma vie pour que... Ma vie ne peut pas être la parole pour les autres. Tu vois, je prêche la parole et ma vie doit s'adapter à cette parole. C'est en ce moment-là qu'elle deviendra une parole pour les autres. Donc, je ne peux pas prendre mes comportements du village. Ah bon? Donc ce sont les esprits du village. Moi si non. Je dois prendre la parole et exposer pour que et moi le pasteur et les croyants tous derrière la parole. Et nous vivons cette parole.
Et maintenant, concernant les difficultés qu'on a rencontrées, c'est vrai, on a rencontré des difficultés. Oh, et Silinonté, il y en a encore. Oui, oui. Peut-être plus que ce que vous pensez. Oui, oui, c'est vrai. Le début de Sublime, il y a les gens qui pensent que grâce à Zabien Abampaka, alors ce sont les vieux qui lui ont donné l'argent. Soutien à 100%. Mais ça, c'est vrai. Hein? Papa Barouti a payé mbongo pour dans l'église. Papa Lifoko a payé mbongo. Papa Amissi, tout ça. Mais il y a le Et ça, le Kouta? Rien. Mais je vous dis la vérité, et ça, le Kouta? Ah. Mais il faut que je sois sincère. Mes anciens m'ont montré le chemin. Et quand ils ont commencé, qui les avait donné de l'argent? Le ministère... Est-ce que c'est pas aussi un principe, hein? C'est pas aussi un principe qu'il faut toujours faire de cette manière. Oui. Yo kansindengo yo okoli sabana na kandenge wana. Non, mais... Oko changer moi mouké parce que moi des autres évolué, non? C'est vrai, n'a qu'à changer, mais moi je n'ai pas eu cette chance-là d'avoir, parce que les gens ont vu, j'ai commencé déjà avec quelque chose, j'ai l'hangar et tout, il y a ceux qui disent que c'est l'argent qu'ils m'ont donné. Non, non, les anciens ne m'ont pas donné de l'argent. Ils ne m'ont pas donné, je l'ai dit. Quand j'ai commencé l'église, mon pasteur ne m'a pas donné l'argent pour dire, mon voilà, Kende, au Bandanango. Non, non. Image, hein? Oh, mais il est là, je suis sincère. Je sais que cette vidéo, il va suivre. Il ne l'a pas fait. Je ne l'accuse pas. C'est pas une. Je ne l'accuse pas, mais j'ai dit la vérité. Une sincérité, il y a les gens qui disent que c'est. Vous-même, au Tchoukolobano tout à l'heure, les Ambongo, anciens, ça, j'ai commencé l'église avec l'argent qui est Dieu lui-même. Moi-même, je voulais être le patron de l'église en premier. J'avais dit que je dois être moi-même le premier administrateur, le premier homme d'affaires. C'est-à-dire, il faut que les gens là ne viennent pas pour que je commence à leur sucer leur argent. J'avais dit que Nako Tonga, Angara Liboso, moi dans l'église, avec mon argent. Pas l'argent de quelqu'un. Je vais dire pas l'argent des anciens. Avec mon argent. À moins qu'un frère, il y avait des frères, ça je ne peux pas avouer, les frères, pas les anciens. Ça je précise, pas les anciens. Frère Moko, ça va t'aider. Ah oui, ça je reconnais. Moi 200, ça les frères. C'est comme le bagi bongo tendengo linga comme maman. J'ai dit pour ça pour sauver l'image de mes anciens. Okay. Il y a les gens qui disent que Papa Life Lifoko du ciel, il a pris son argent et a formé grâce comme grâce à son enfant chéri. Alors Papa Life a forcé grâce pour ça l'église à Zumbongo à Tchanase, Zombongo Yangoyo, Banda église. Et ça, je ne sais pas quand est-ce que tu iras demander pardon à Papa Lifoko. Je ne sais pas. Même à vous. Même à moi. C'est pas quand ils viendront demander pardon. Donc moi, j'ai commencé l'église avec mon argent. Et même, je me rappelle, le premier jour, j'avais dit aux quelques frères qui étaient avec moi, j'ai dit, ne prélevez pas l'offrande. Ils m'ont dit pourquoi. J'ai dit, oh, le premier jour, je commence, je prélève l'offrande. Ils vont penser que j'ai commencé l'église pour sucer leur argent. Ils ont dit, non, frère Banam dit pour que le culte soit complet. Voilà. Voilà. Alors voilà, et j'ai accepté. La chair, j'ai payé seul. Et que tu vois qui m'a qui m'a place voilà. Il y a tango lobiga que non ba prélever ba offrande. C'est que moi écriture wana qui m'a qui. Il faut l'accomplir c'est mal écrit. Au banga qui bateau. Bonne pensée. Ils ont kanga. Alors très bien. Et puis au Ebane na banda église. J'ai commencé l'église avec les païens, les Kuluna. Oh, arrête de me dire ça parce qu'il y a un problème. Il y a des gens qui se plaignent que non, vous avez commencé avec les brebis d'autrui. Voilà. Il n'y a aucun frère, aucune sœur du message. J'ai dit ça, celui qui filme, qu'il puisse bien me zoomer le visage. Il n'y a aucun frère, tous les propos n'engagent que lui-même. Voilà. Je l'ai dit, il n'y a aucun frère, aucune sœur du message que moi j'avais appelé pour lui dire Yaka Nazo dans l'église tel jour. Yaka au soutenir. Je vais aller plus loin pour dire. Tu vois, moi je suis un musicien. J'ai un groupe de musiciens. Pasteur. Au bout, ça n'a pas sœur. N'a pasteur, bien sûr. Musicien pasteur. Je parle du début de l'église.
Parce que j'avais un groupe de musiciens de à peu près 10 personnes. Ok. Qui vous accompagnent. Je n'avais informé aucun. Ok. Je n'avais dit à aucun musicien pour lui dire je commence l'église tel jour. Or, c'est mon équipe. Oui. Pour dire viens, Azate. Même pas les membres de ma famille. Tu vois, je suis allé plus loin, même les membres de ma famille. Même pas mon père, ma mère, qui sont aujourd'hui mes croyants. Mon père, ma mère. C'est comme la division Koto Utaki. De Balinga Baya. Donc, je n'ai. On a un message de Toyebi qui est à bon. Naï, oui, que Babylone a coupé Batouane, ils ont église prématurée. Donc, les églises prématurées. Moi, je ne crois pas à ces choses. Si tu as le ministère, tiens-toi là-bas, prêche, les gens vont venir. Oui. Parce que Fabana me dit, le ministère appelle les âmes. Ngaïna Téléma, je n'ai informé personne. J'avais même appelé Cédric Loukoussa. Ok, depuis Afrique du Sud. Depuis Afrique du Sud. Je lui ai dit, toi, je sais que l'herbe à Bandaka Église, il y a ceux qui. Tu publies avant que l'église ne commence. Donc, l'église en va banda déjà à un mois avant banda déjà que banda tel jour, telle heure, on va prêcher tel thème, tel verset et ça sera telle avenue. Okay. Hein? On donne déjà l'adresse, l'église est bandée dans J'ai appelé Cédric, il m'entend aussi. Je lui ai dit, frère, je commence l'église demain. Je ne veux pas que tu publies que grâce commence l'église. Je t'ai appelé moi-même pour t'informer et te dire que il ne faut pas le faire. Peut-être au Koyoka en coulisses que Nazo Bandalobi. Tu vois, au Koyeba. Parce que je vais faire tout pour partager les petites invitations aux païens. Quand moi, invitation, il faut un message. Je ne vais pas Cédric pour informer. Il m'a dit, laisse-moi un peu informer aux gens. J'ai dit, les gens dont tu dis là, ce sont les croyants du message. Moi, je n'ai pas besoin de croyants du message. J'ai besoin des âmes perdues, les koulouna. Besoin technique, hein? Ceux qui m'ont tué un message, Andimi Kolandangaï. Tu n'as rien fait? Il sera le bienvenu. Mais moi, je dirais, viens. Ça sera comme faire l'évangélisation dans l'évangélisation. La personne est déjà évangélisée. Vous l'évangélisez ou vous faites quoi exactement? Non, c'est un point très capital. On aura parlé avec vous très prochainement. Parce que nous avons déjà, on va à la fin de cette émission. On est presque à la fin vraiment. Oh Jésus. Vraiment, c'est une partie remise. On va revenir encore, papa. Donc c'est important qu'on puisse parler. Il faut pas bimisa corbeille ignoso. Papa biloko. Moi je n'aime pas. Faut bimisa pena biloko, faut bimisa biloko. Alors parce que to comme inasuka, je ne sais pas. To clôturer dans le lot. Hein? Prochainement, on aura quand même à parler. Donc, moi je suis là. On va revenir simplement. Donc, l'Issoussou n'a agapa aux presse. On va encore en parler parce que vous avez encore des choses. Je ne sais pas. C'est d'abord que Dieu vous bénisse. Amen. Mon précieux. Le grand journaliste Eliouelo, le premier journaliste qui m'avait reçu dans son émission ici à Kinshasa pour la toute première fois, avant même que l'album soit été difficile soit sorti, c'était cet homme de Dieu. J'ai beaucoup de révérence pour lui, beaucoup de respect. Moussala Osala qui est là et comme Kofuta. Amen. C'est pourquoi quand je tiens des émissions avec toi, je suis à l'aise. Amen. Parce que vous m'avez soutenu quand j'étais dans l'ombre. Donc Dieu bénisse tous les enfants de Dieu qui ont suivi cette émission. Nous sommes là, nous travaillons pour le Seigneur dans la chanson. Votre album Yassika Ezoya qui s'intitule Venez voir. Ça va sortir bientôt avec 15 titres. Ah, vous avez belé, mais Zobima déjà. Micro. Mesdames et messieurs, chers internautes, nous étions en entretien avec l'homme de Dieu, Grace Mutombo, l'homme de feu, l'homme que nous avons surpris dans nos parcours. Et il est revenu pour nous parler, parce qu'on l'a reçu plusieurs fois dans nos émissions, mais aujourd'hui, nous le recevons pour qu'il puisse nous faire détail dans tout ce qu'il est en train de faire. Et aujourd'hui, pasteur titulaire dans son église Sublime Tabernacle. Mesdames et messieurs, vous étiez bénis au travers lui, parce que ce qu'il a dit, peut-être a fait quelque chose dans votre âme. N'oubliez pas à vous abonner sur notre chaîne. Alors, on termine avec lui. Il est là, il va revenir.
Il y a un album qui vient à 15 titres. Lui, il nous fait justement goûter justement quelque chose avant que cet album vienne. Que Dieu vous bénisse pour répondre à notre invitation. Amen. On est au plaisir d'être avec vous tous ces moments. Merci beaucoup. Je vous laisse le temps de gratter votre guitare et nous ramener dans le nouvel album qui arrive très prochainement. On ne sait pas, c'est quel titre encore? Donc, l'album s'intitule Venez voir. C'est ça le titre de notre album. Alors, soyez vraiment patients, bientôt ça va sortir. Ainsi, je joue un petit morceau de cet album. Namikabi namaboko na yo nakolanda seyo kinosuka el elolame talali kambonanga el elolame kotali kambonanga Tu es tout pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'était une bénédiction d'être avec vous pendant cette émission. Que Dieu bénisse Agapao Press et son boss. Qu'il bénisse Pyramide et aussi qu'il bénisse l'épouse dans le monde. Surtout, cette partie de l'épouse qu'on appelle Sublime Tabernacle. Shalom, à la prochaine. Merci. Na, 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 na.